Patou n'ose pas parler. Une histoire de Pascal Hedelin. Patou, le petit chamois, est très timide. Il parle peu et tout bas, et n'ose jamais se mettre en avant. À vrai dire, il en a un peu assez qu'on lui dise qu'il est timide. Mais il ne sait pas comment surmonter ça. Ce jour-là, les chamois de son âge doivent montrer comment ils sifflent pour donner l'alarme devant tous les adultes de la harde. C'est Cornette, la grand-mère chamois, qui organise cela. C'est la chef, elle est savante et exigeante. Dans son coin, Patou frémit. Parler devant tout le monde? Non, pas question. Et hop, d'un bond agile, il file se cacher dans les rochers. La démonstration de cris d'alerte a lieu sans lui. Ouf, c'est fini, constate-t-il soulagé. C'est bizarre, il se sent aussi un peu déçu de ne pas y avoir participé. Le lendemain, alors qu'il gambade au pied des sapins, il aperçoit Cornette. La grand-mère chamois lui fait signe d'approcher. Il obéit, mais se fait tout petit. C'est sûr, elle va le gronder pour son absence. Patou, écoute-moi. Chuchote-t-elle tout bas. J'ai une importante nouvelle à annoncer à toute la harde. Hélas, j'ai attrapé froid et je n'ai plus de voix. Vite, va prévenir tout le monde que les loups approchent de notre montagne. Nous devons partir ce soir. Moi? Bafouille Patou. Vas-y, je compte sur toi. Insiste Cornette. Aussitôt, Patou s'élance et escalade la pente raide en sifflant faiblement. Les siens sont là, occupés à croquer des trèfles. À peine arrivé, tous les regards se posent sur lui. Et quel silence! Patou veut parler, mais une grosse boule s'est nouée dans sa gorge et rien ne sort. « Qu'y a-t-il » lui demande son cousin. J'ai quelque chose à vous dire. Murmure Patou. C'est très important. Il s'arrête. Son cœur tambourine très fort. On t'écoute ? Plus fort, Patou. Tout à coup, il se lance. Les loups approchent de notre montagne. Nous devons partir ce soir. C'est grand-mère qui m'a dit de le dire. Patou n'en revient pas. Les mots sont sortis tout seuls. Et il a parlé fort devant tout le monde. À cet instant, une voix familière l'interpelle. Bravo! Tu as réussi, mon petit! C'est grand-mère Cornette. Tu as retrouvé ta voix? S'étonne Patou. Je ne l'ai jamais perdue, mais c'était pour ton bien. Répond-elle avec malice. Allez, tous, préparez-vous au départ. Il faut partir ce soir. Patou est un peu vexé que Cornette lui ait menti, mais il est fier de lui. Il a même envie de recommencer. Retrouve d'autres histoires nature dans La Petite Salamandre, la revue qui fait découvrir aux enfants de 4 à 7 ans la nature qui les entoure de manière ludique et éducative.